Bonjour à tous, nous voici dans cette nouvelle émission de Parlons d'intuition numéro 10 et je reçois aujourd'hui quelqu'un que je suis depuis 2020. Comme j'ai présenté dans le teaser et que l'émission malheureusement a été décalée, mais nous sommes aujourd'hui de nouveau rassemblés. Il a récemment écrit donc une nouvelle ligne éditoriale pour annoncer que son média évoluait vers, je cite, un lieu d'exploration de la sagesse spirituelle, des voies concrètes de transformation et des actions concrètes. En résumé, il veut mettre en lumière la sagesse des traditions et de leur fil commun, des personnes lumineuses et inspirantes. Alors j'ai vu que tu faisais beaucoup de choses avec Patrick Michel Lebert et Annick de Souzenel, qui est anthropologue, et par la suite aussi de proposer des actions simples à poser pour avancer. Alors réenchantement, inspiration, valorisation du beau, c'est en totale adéquation avec mes valeurs. Et sous ce beau programme, je suis ravie d'accueillir Akina. Bonjour Akina, merci d'être là avec moi. Bonjour Delphine, merci pour l'invitation, c'est un plaisir. Alors comme je te disais, je suis vraiment ravie de pouvoir t'interviewer, toi qui interviews tellement de personnes, qui restent sous silence, qui est là avec bienveillance à écouter tout ce qu'elles ont à dire. Eh bien aujourd'hui, je te rends honneur parce que je trouve que tu fais un travail formidable. Et voilà, donc aujourd'hui, c'est moi qui vais te poser des questions. Et des questions sur l'intuition. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te plaît? Eh bien, c'est avec plaisir, vraiment, hein. J'adore échanger avec la famille. Et j'aime beaucoup aussi écouter, parce que c'est vrai que j'interviewe beaucoup de gens. Mais d'un côté, quand on écoute, au moins on apprend. Alors que quand on parle, on raconte ce qu'on sait déjà. Et donc, j'aime beaucoup aussi m'entretenir et accueillir des gens sur ma chaîne, sur mon média, pour tout simplement continuer ce chemin d'apprentissage dans lequel je suis depuis 39 ans et qui s'intensifie d'année en année par toutes les découvertes fantastiques que je peux faire pour mieux me connaître, mieux comprendre le monde et grandir avec moi-même et participer à faire grandir le monde. C'est bien, ça, quel beau programme, j'adore. Alors, on va commencer par mes super questions, hein. Donc, la première, j'aimerais bien savoir comment toi tu définis l'intuition, justement. Eh ben, c'est une question complexe. C'est jamais facile de définir les mots. Surtout enfin, des fois, quand mes neveux et nièces me demandent, est-ce que tu peux me définir ce mot-là, j'ai du mal à le définir. Donc, définir intuition, je dirais, c'est un sens qui est au-delà des 5 sens traditionnels, un sens qui, par différents canaux, permet à l'individu d'avoir accès à des informations pour prendre des décisions au-delà de la dimension intellectuelle, rationnelle ou mécanique. Ah, j'adore ta définition. Elle est complète. On dirait qu'on ouvre le dictionnaire et qu'on lit la réelle. Non, vraiment, j'apprécie, j'aime bien cette définition. Et Totalement improvisé. Hein. J'ai pas eu accès aux questions avant, donc c'est totalement improvisé. bah voilà, c'est ça. Oui, parce que j'avais proposé à Kina de soit lui dire ben, les questions, et lui il m'a dit la spontanéité, et j'adore ça parce que c'est authentique, et au moins il n'y a pas de réflexion intellectuelle, justement. Enfin, c'est plutôt bah, peut-être aussi l'intuition qui t'aide à répondre parce que c'est spontané et authentique. Mais bon, je vais pas en dire trop. Et du coup, j'ai envie de passer à la deuxième question parce que bah, la première question, tu as tellement bien répondu. T'as peaufiné, elle est parfaite, à mon sens. J'ai envie de te demander à quel moment, justement, tu fais appel à elle, cette intuition. Pourquoi et dans quelles circonstances? Waouh. Ben, c'est pas facile d'y répondre à cette question parce qu'en fait, on est en permanence dans la vie, dans une ambivalence entre deux voix intérieures Mhm. et on a tous cette petite voix qui nous parle, mais souvent c'est la voix du mental qui nous parle. Et c'est une voix qui nous fait douter, qui questionne nos choix, qui remet en question les choses. Et des fois, cette voix-là, elle a beaucoup d'intérêt parce qu'elle est aussi là pour, dans l'équilibre de la vie. Il y a à la fois le monde de la matière et le monde de l'invisible. Et donc, en fait, je pense que si on a
un déséquilibre où on met trop d'importance dans un de ces deux mondes. Je pense qu'on n'est plus dans la voie du milieu. Et donc, je ne dis pas que cette petite voix intérieure, il ne faut pas l'écouter. Mais c'est vrai qu'elle est assez polluante chez l'être humain. En tout cas, c'est le cas chez moi. Très souvent, j'ai une petite voix, ou en tout cas, peut-être de moins en moins d'année en année. Mais ça prend trop de place, je trouve. Et donc, dans quel cadre ou dans quel contexte j'écoute mon intuition? J'essaie en fait en permanence de l'écouter parce qu'en fait, elle est plutôt, elle est plutôt comme si elle était sous une cloche où le cerveau et la petite voix intérieure, plus cérébrale, plus mentale, plus rationnelle, tentent en permanence de prendre le dessus sur le côté plus intuitif, le côté plus, le sixième sens qui est plutôt lié à bah, cette intuition. On ne sait pas d'où ça vient, mais on sait déjà ce qu'on doit faire. Donc, j'essaie au contraire de lui donner toute son importance à cette intuition et je dirais qu'elle passe beaucoup par le corps. Le corps, je pense, est le premier canal pour pouvoir écouter cette intuition. Par exemple, un exemple parmi d'autres, hein, moi, quand j'entends de très belles phrases qui sortent de la bouche et du cœur de mes frères et sœurs, j'ai la chair de poule. Et ça peut m'arriver quand moi aussi je m'exprime dans des contextes divers et variés jusqu'à la prière. Je peux aussi avoir la chair de poule dans certains moments où c'est un peu un moment de grâce, où j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de puissant, de profond, une sorte de vérité divine qui sort de la bouche de mon frère ou qui sort de mes pensées ou de mes paroles. Donc, il peut y avoir ce côté-là. Dans quel contexte? Donc, j'essaie de l'écouter en permanence, cette intuition. Le but, c'est en fait de l'écouter en permanence dans un équilibre en fait avec les pensées plus cérébrales. Et donc, j'essaie au contraire voilà, d'y faire attention parce que si je n'y fais pas attention, en fait, je vais être aspiré, absorbé par le mental et je vais mettre de côté et laisser de moins en moins de place à cette intuition-là. Donc, je dirais que j'essaie de l'écouter en permanence, de lui donner vraiment une place parce que sinon, elle disparaît. Et il y a la chair de poule, le corps. Le corps, ça peut être aussi au niveau du plexus solaire, donc plutôt entre les deux pectoraux. Ça peut être aussi le cœur, ça peut être le ventre qui nous parle aussi beaucoup. Puis après, ça peut être le corps aussi qui nous parle de manière plus somatisante, où on peut avoir des sciatiques, on peut avoir des douleurs au niveau du cou, des problèmes au niveau de la gorge, des glandes. Et chacun de ces messages du corps vont aussi être une forme, pas forcément d'intuition directe, mais c'est l'intuition du corps qui va nous donner des messages à travers des symptômes qu'on va interpréter ou pas, écouter ou pas, pour en tirer des avis, des conclusions, en tout cas, ça pèse dans la balance de notre décision. Voilà, donc j'essaie de l'écouter en permanence et c'est pas facile. Il n'y a pas de mode d'emploi. C'est beaucoup plus simple de lire un mode d'emploi d'un radio-réveil ou d'un niveau mathématique, même de haut niveau, de matrice inversée, où là, on sait toutes les étapes pour pouvoir arriver à l'objectif. C'est très difficile de savoir elle est très subtile, on dit intuition, elle est intuitive, mais elle est ouais, subtile, elle est un peu cachée, elle est un peu voilée, c'est vraiment, je trouve, une démarche qui est assez frustrante même parfois, parce que j'aimerais lui laisser plus de place, mais je ne sais pas forcément toujours comment lui laisser la place. Cependant, j'ai l'impression, au cours de mes 20 dernières années de vie, vu mes choix de vie qui ne sont pas forcément dans la norme, mais qui sont plutôt des chemins de traverse, j'ai l'impression quand même que j'ai réussi en partie à l'écouter assez régulièrement. Mais je suis en accord avec ce que tu dis parce que, et puis j'aime bien cette façon dont tu en parles et comment tu l'utilises. Moi, quand tu parles de mental et justement de distinguer ces deux petites voix, moi ce que je dis je représente le petit ange et le petit diable. C'est Mmh. tu vois, tu écoutes et c'est comme l'histoire du il y a deux loups en toi, un loup qui est en Mmh. colère et un loup en paix et lequel tu vas écouter quoi. Et ça me fait penser à ces histoires-là et c'est beau, j'aime bien ta façon de dire les choses et c'est vrai que c'est pas évident de percevoir justement est-ce que c'est une intuition ou est-ce que c'est enfin cette intuition elle me dit quoi, un danger, elle me dit une bonne chose et c'est en plus aller définir en plus tout ça, peaufiner ce que tu perçois quoi. C'est vrai que c'est pas évident d'écouter son intuition. Même si ça peut paraître évident parce que c'est spontané, authentique. Ça t'arrive comme ça, comme un flash. Mais c'est de savoir se dire, mince, qu'est-ce que j'ai perçu? Est-ce que c'est possible ou pas quoi. C'est surtout quand ça paraît une intuition folle. C'est là où on se dit, mince, est-ce que cette intuition, je dois l'écouter ou pas? Parce que
c'est un peu fou, quoi. Ça me sort du cadre. Comme toi, tu dis que tu sors du cadre et que malgré tout, ça t'a permis d'avancer. Parce que tu as Mhm. écouté cette voix, cette intuition et ouais, ce chemin dans lequel tu devais aller et qui n'était pas courant. Mais que c'est pas grave parce que tu as été toi, tu as été authentique et tu as écouté ta petite voix. Ça, c'est beau. Ça, c'est bien. Et en gros, tu as un... Mais c'est pas facile, hein. C'est vraiment cette distinction dont tu parles, hein, entre ces deux petites voix, ces deux petits anges sur les épaules, c'est vraiment quelque chose, je n'ai pas du tout encore réussi à appréhender toujours d'où venait, parce qu'on peut D'accord. aussi être traversé des fois par des idées qui sont contraires à notre morale ou à nos valeurs. Et c'est pas des intuitions, mais ça peut être des sortes de, enfin c'est plus des pensées, mais des intuitions pareil, des intuitions des fois on ne sait pas d'où elles viennent. On pourrait avoir des fois potentiellement des intuitions qui viennent de forces extérieures à nous, qui ne sont Oui, pas forcément toujours bienveillantes et qui pourraient nous encourager à prendre une décision, je ne sais pas, de quitter un emploi, de quitter un partenaire, de faire une rupture avec notre famille, des choses comme ça. Et au final, savoir quelle est l'origine, même des fois de l'intuition, même l'intuition, des fois, je pense, peut être polluée par des origines. L'intuition peut avoir des racines qui n'est pas forcément toujours lumineuse. Donc, oui, je vois. c'est un, c'est un nœud, quoi. Mais cela dit, euh, moi, peut-être que je sacralise peut-être le mot intuition parce que pour moi, l'intuition est pure. Donc, D'accord. euh, mais je comprends tout à fait ce que tu veux dire, comme quoi, tu vois, il y a de la subtilité dans la compréhension des choses et de ce qu'on reçoit, et de ce qu'on comprend. Et moi, ça peut pas être pollué. Moi, soit c'est une intuition, soit c'est des pensées polluées, comme tu dis. Tu vois. Et je le sens dans mon corps parce que j'ai appris à raisonner avec mon corps, à écouter beaucoup mon corps. Et comme tu disais tout à l'heure, c'est les ressentis du corps. C'est quand tu as les poils qui hérissent, quand tu entends une personne qui t'inspire. Comme moi, par exemple, c'est quand j'entends quelqu'un chanter et avec une musique enivrante, ben, moi, ça me fait vraiment vibrer. Et d'entendre parler des gens aussi, hein, parce que toi aussi, tu m'as déjà fait vibrer. Parce que je me suis dit, mais quel bon gars. Ça doit être un excellent ami. Vraiment, on a envie d'être. Enfin, moi, j'aurais envie que tu sois mon pote tellement j'ai confiance en toi. Tu rayonnes la bienveillance. Donc, moi, je le ressens comme ça. Et c'est mon intuition qui me dit que tu es une bonne personne et je lui fais confiance. Et donc, on va Mais passer. je reste humain, avec plaisir pour ta question, mais je reste humain et on a tous notre part d'ombre et de lumière. Et c'est un travail d'une vie de grandir pour aller vers cette lumière-là. Et j'ai vu des personnes très inspirantes, des personnes merveilleuses dans tellement de dimensions de leur existence que je ne vais pas toutes les citer, et qui pourtant parfois ont eu des comportements, des attitudes, ont fait des choix qui ont aussi été d'une violence pour d'autres, voire des fois pour eux-mêmes. Et donc, on se rend compte que quand même, on est dans un jeu ou dans un, dans une aventure, dans un chemin qui est quand même à la fois pas avec de bonnes intentions, mais à la fois avec plein de petits pièges. Et donc voilà, j'ai l'humilité d'être très vigilant au quotidien pour ne pas tirer de conclusions hâtives et ne pas avoir de certitude sur Oui, déjà tout ce que j'ai fait comme chemin par rapport à tout ce qui me reste encore à faire vu mon jeune âge et vu le fait que je suis un être de chair et aussi pécheur. c'est sûr, c'est sûr. Bien entendu, ça c'est sûr. C'est que, je veux dire, de toute façon, l'intuition, comme je dis, quelque chose qui nous sent, qui nous semble, je veux dire, nous- je vais parler pour ma part, qui apparaît comme divin et un chemin à suivre. Ça peut être, comme tu dis, pavé de bonnes intentions, mais en fin de compte, ça peut être aussi détourné. Certes, je me perds dans mon idée, ce n'est pas grave, mais peu importe. C'est... je m'emballe moi-même avec ma propre idée, donc je ne sais plus où j'en suis. Donc, c'est pas grave, on va passer à l'autre question. C'est la troisième, justement parce que ça a un rapport. C'est comment percevoir et ressentir ce qui vient à nous et est-il possible de le transmuter. Dans l'idée de, tu as une idée que tu ressens, soit bonne ou mauvaise, est-ce que euh, tout ce qui vient à toi, justement,
à la limite une mauvaise pensée, est-ce que tu penses pouvoir le transmuter, donc le transformer, dans le bon sens du terme, on va dire. Eh ben, je Je pense ne que sais c'est pas la si c'est clé. clair. Si, c'est très clair. Et j'aime beaucoup ta question parce que moi, c'est une clé que j'ai compris récemment. Souvent, à l'époque, quand j'avais des mauvaises idées ou des mauvaises pensées qui venaient à moi et je ne sais pas d'où elles viennent, ça peut être la socioculture, ça peut être, enfin, la socioculture, c'est au sens large, l'éducation, l'époque, la culture de notre société, etc. À l'époque, j'avais honte de moi-même. Je me disais, ah, t'es dégueulasse de penser ça. J'étais dans un côté frontal où je confrontais en fait ces idées qui venaient à moi et je me sentais sale, je me sentais faible, je me sentais honteux, excusez-moi pour la vulgarité, mais je me sentais une merde d'avoir eu cette pensée-là. Et en fait, je me suis rendu compte que tous les humains, à force de parler avec eux et de philosopher avec mes amis au coin du feu pendant de longues soirées depuis plusieurs années, je me suis rendu compte qu'on lève le voile de dimensions très personnelles et très intimes de nos existences avec des gens très proches de nous. Chacun va commencer à partager aussi des expériences qu'il a eues avec lui-même, comme des idées qui sont venues à lui, qui sont profondément contraires aux lois divines, aux lois naturelles, aux lois universelles, peu importe comment on les appelle. Et donc, en fait, on se rend compte que tous les humains peuvent être traversés par ça. Et le fait d'avoir ces espaces où j'ai pu, avec mes amis, échanger sur ce fait-là, m'a permis de dédramatiser, de relativiser de deux manières. Déjà, la première manière, c'est qu'une idée n'est pas une action. Et donc, en fait, le fait d'avoir une idée qu'on n'a pas envie d'embrasser, qui est contraire à notre morale ou à nos valeurs, et ben en fait, déjà, ça reste dans le monde des idées. C'est pas quelque chose qu'on met en acte. Je sais pas, par exemple, voler, on voit un truc dans un champ, c'est un paysan à côté de chez nous, un truc énorme qu'on adorerait avoir pour notre chantier à la maison. Il y a une petite voix qui dit, tiens, je pourrais aller le voler une de ces nuits. Mais avoir la pensée, c'est pas aller voler cet objet chez ce paysan-là. Et donc, en fait, tant que ça reste dans le monde des idées, et bien déjà, on est moins responsable et on a moins péché parce on l'a pas ancré dans la matière, Oui. on l'a pas transformé dans la matière. C'est une première manière déjà de détraumatiser. Et ensuite, la deuxième manière, c'est que les autres êtres humains vivent ces mêmes idées parfois qui sont contraires à celles qu'on aimerait recevoir. Et donc, en fait, on n'est pas, on n'est pas seul sur cette terre, des fois, à avoir des pensées contraires à celles qu'on aimerait recevoir. Et la troisième, c'est qu'en fait, en voulant, comme je le faisais à l'époque, plutôt être honteux et avoir une mauvaise image de soi par rapport à ces idées-là, au contraire, dire que ces idées existent, qu'elles viennent, qu'elles ne nous appartiennent pas totalement, mais qu'elles nous appartiennent en partie, sinon elles ne viendraient pas. Et qu'en fait, il faut les accueillir avec bienveillance et dire, écoute, ok, là, tu me dis d'aller voler ça chez un paysan, mais moi, je ne le ferai pas. Et en fait, se raconter, en fait, faire un dialogue avec soi-même en se disant, moi, tu vois, ça, c'est contraire à mes valeurs parce que ce paysan, il a travaillé pour s'acheter cet objet. C'est pas parce que là, potentiellement, tu vas pas te faire choper et donc tu n'auras pas de problème avec la justice, mais tu auras une problème avec la justice divine. Et donc là, tu fais un acte qui est contraire aux lois divines. Et donc, en fait, tu ne vas pas faire cet acte-là. Et en fait, en accueillant avec bienveillance ces mauvaises pensées qui viennent à moi ou ces mauvaises idées qui viennent à moi, et en essayant d'avoir un dialogue avec elles, et en accueillant en disant oui, ben c'est des parts d'ombre que j'ai en moi et elles font partie de moi, mais ce que je veux, c'est faire grandir cette lumière et pas leur donner plus d'importance que ce qu'elles ont, parce que j'essaie et je pense, en tout cas j'espère au quotidien avoir bien plus de pensées et d'actions et de paroles lumineuses que ce triptyque obscur, que ce soit des pensées, des actions qui sont plus dans la dimension obscure. Donc voilà, essayer donc comment les accueillir avec bienveillance et les transmuter. Et ça a fait partie des travaux d'Annick de Souzenel, que tu citais en introduction. Annick de Souzenel considère qu'il n'y a pas de bien et de mal. Elle considère, donc après, voilà, on parle de, là, on fait de la théologie, de la philosophie. Donc, ne prenez pas ça au pied de la lettre. Le but, c'est de nourrir la réflexion, parce qu'à un moment, il y a évidemment des actions qui sont mal au sens contraire aux lois divines. Mais quand elle dit qu'il n'y a pas de bien et de mal, c'est qu'elle dit qu'il y a de l'accompli et du non encore accompli. Ça veut dire que ce qui est accompli, ça veut dire que l'être humain, en fait, il a une essence divine et une essence parfaite au fond de lui. Et donc, il réalise des choses accomplies qui sont respectueuses de ces lois divines au quotidien. Et quand il ne respecte pas ces lois divines, donc là, ces pensées plutôt négatives ou obscures ou des contraires à nos valeurs, et bien là, en fait, on n'est pas dans du mal, on est dans du non encore accompli. Et donc, en fait, ce non encore accompli, il faut le transmuter pour qu'il devienne accompli et qui rejoignent un peu plus ce côté, on pourrait dire du bien, mais c'est pas bien ou mal. Parce comment on sort de cette cette binarité, et on se dit quelque chose qui a atteint la juste voie, et quelque chose qui est en chemin
pour aller vers la juste voie et la juste posture. Et donc, la transmutation, c'est l'inverse de combattre ces mauvaises pensées, plutôt que de se dire je suis une merde, j'ai ces mauvaises pensées, casse-toi de ma tête, tu m'appartiens pas, t'es une connasse idée, excusez-moi pour la vulgarité, mais des fois on s'en veut à Ouais. soi-même d'avoir certaines pensées. Et donc voilà, excusez-moi quand même pour les gros mots, je vais essayer d'éviter Non, d'en mais bon, au dire moins c'est authentique, trop. il n'y a pas de Le, souci. Je ne suis pas choquée. non, mais le langage Attends, ça a coupé un est petit si peu. important, ça engramme dans notre ADN ici. Oui, donc je disais, il ne faut pas combattre ces mauvaises pensées, il faut les transmuter, Oui. enfin les accueillir. Et en les accueillant avec bienveillance et en construisant un dialogue avec elles et en faisant face à elles en tête à tête, ça permet de mettre en place un processus de transmutation, un processus alchimique qui permet de passer d'une étape à une autre. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec toi sur cette notion de les accueillir pour les transmuter. Super, j'adore en fait, on sent vraiment que tu prends de ce, de ce que tu donnes dans tes vidéos, que tu prends et que tu sais, comment dire, t'as compris. Tous tes invités, tous les entretiens que tu as eus, tu as tout compris. Et ça, on sent dans ta façon de parler et dans tes réponses que tu es. Enfin, waouh! Moi, j'adore tes réponses. Vraiment, merci. C'est. Ouais, vraiment, elle m'épate. Merci beaucoup. Ben justement, pour la dernière et quatrième question, j'ai envie de te demander est-ce que tu peux nous donner euh, un exemple où tu as eu vraiment, où tu as fait appel à ton intuition pour te sortir de quelque chose d'inconfortable, ou bien, ou même les deux, de ressentir une intuition pour te prévenir d'un danger. Dans ta vie, est-ce que tu as vécu quelque chose d'assez puissant comme ça qui t'a permis de te sauver la vie, on va dire? Eh bien, pour répondre à la. Déjà, juste par rapport à ta remarque sur les invités que j'ai accueillis, très rapidement, je dirais que le savoir extérieur, il est très important et c'est une quête dans laquelle je suis depuis plus de 20 ans, où j'essaie d'aller accéder à de la connaissance à l'extérieur de moi par des écrits, par des échanges, par des rencontres dans la vie réelle au quotidien avec mes frères et sœurs humains. Et je pense que c'est une part très importante pour pouvoir accéder à son évolution personnelle et à son chemin de vie. Si on a envie d'être dans une vie où on grandit, où on a l'impression de se verticaliser, de plus vivre en conscience, de moins être dans des schémas, dans des peurs, dans des pressions sociales, etc. Mais je pense aussi que j'ai passé, et notre époque, je pense globalement, l'être humain passe trop de temps à aller chercher aussi des réponses à l'extérieur. Et j'ai rencontré des gens sur mon chemin de vie qui n'avaient pas passé 20, 30 ans, 40 ans dans des bibliothèques à écrire sur de l'anthropologie spirituelle ou sur de la philosophie ou sur de la théologie ou de l'ésotérisme, et qui en fait avaient eu accès à l'essence et au nectar et à la synthèse de la synthèse de la synthèse de ce que les chercheurs ont compris en 40 ans dans des bibliothèques. Et donc, je pense qu'on a aussi une capacité que moi, j'ai encore beaucoup de mal à y accéder, d'avoir accès à la connaissance sans passer par l'extérieur, mais en passant par l'intérieur et par le monde de l'invisible avec une forme de connexion, on va dire, à la source, dans laquelle beaucoup de connaissances de l'humanité et même plus que de l'humanité, de la vie, en fait, sont réunies. Et pour répondre à la question sur les situations de danger, j'ai jamais eu vraiment d'intuition où je me suis dit, là, il y a un danger. Après, je ne sais pas. Parce qu'en fait, j'ai jamais été exposé à de grands dangers dans ma vie. C'est-à-dire que j'ai jamais eu peur de mourir, ou j'ai jamais frôlé la mort dans un grand accident, ou j'ai jamais euh, euh, fait de très mauvaises rencontres. Donc, j'ai peut-être été préservé par ça, ou peut-être que j'ai écouté mon intuition sans le savoir. Parce qu'en fait, Exact. des fois, C'est ce que j'allais on ne dire. sait pas d'où c'est ça. Parce qu'au final, j'ai été d'une certaine manière protégé. Après, je pense que je ne suis pas encore très doué pour écouter mon intuition non plus, parce que j'ai quand même eu beaucoup de schémas, enfin beaucoup. J'ai eu quelques schémas plutôt qui se sont reproduits dans ma vie à de nombreuses reprises. Oui, Je ne vais pas les citer, ils sont très personnels et très bien intimes. sûr, bien sûr. Mais c'est principalement lié à la relation à l'autre. Ça peut dire la relation amoureuse, la relation amicale ou la relation militante, etc. Et j'ai quand même vécu des répétitions d'expériences dans ce lien à l'autre, dont en 2025 une épreuve très douloureuse, qui m'ont montré encore que j'étais pas forcément peut-être suffisamment à l'écoute de mon intuition, Ouais, parce que le fait que ces schémas soient répétés ouais. euh,
C'était un message de la vie qui m'imposait dans la matière des épreuves et donc de la douleur et des souffrances parce que je n'arrivais pas à comprendre des messages ou des savoirs ou des connaissances, plus des savoirs d'ailleurs que des connaissances, c'est plus profond, pour éviter de reproduire ces schémas-là. Donc, je dirais qu'au niveau de l'intuition, quand même que je l'utilise au quotidien, sinon je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais j'ai vraiment envie de continuer à travailler avec elle et de cheminer vers elle et de mieux la comprendre, de mieux la traduire, de mieux l'écouter et de laisser des temps de vide, des temps de calme, des moments de silence et à cultiver aussi une paix intérieure, un silence intérieur pour pouvoir laisser cette intuition exister dans ce monde où il y a trop de bruit, où tout va trop vite, où il faut toujours prendre des décisions rapidement et on doit tout faire vite. Voilà, donc c'est vraiment pas facile pour moi. J'ai vraiment l'impression d'être un petit élève qui apprend. Oui, bah, alors, je pense que tu dois certainement faire appel à ton intuition bien plus que tu ne le penses. Parce que là, c'est vrai que je t'ai parlé de quelque chose, d'un danger imminent, mais on peut avoir une intuition toute bête. Je vais te donner un exemple dans ma vie. C'est simplement, tu prends la route et tu as plusieurs routes possibles. Et tu te dis, ah, je sais pas, si je tourne à droite, là, il y a un truc, je sens que ça va pas. Il y a un truc dans mon corps qui fait que non, je vais aller plutôt tout droit. Et en fin de compte, euh, tu te rends compte après que on va regarder infotrafic et puis tu vois qu'il y a des gros bouchons et tu as bien fait de passer par cette petite route. Tu vois, c'est des intuitions comme ça qui te permettent de te faciliter la vie. Parce que le fait de passer dans les bouchons, ça va pas te tuer, on est bien d'accord, mais quelque part, ça t'a facilité la vie de ne pas arriver en retard et d'être fluide sur ta route. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas Mais moi, ce type de situation, personnellement, ça m'arrive quasiment jamais ou ça m'est peut-être jamais arrivé. c'est fou. J'ai pas l'impression d'avoir cette capacité-là. Moi, je vais plutôt utiliser, je vais pas citer la marque parce qu'ils ont assez de monopole sur la Terre. C'est une application qui est sur tous nos smartphones qui permet de se déplacer d'un point A à un point B. Mais cette intuition-là, après, ça me fait penser à un truc, ce qui est vrai et que ça que j'ai expérimenté, c'est que quand j'habitais à Toulouse, je voulais me garer dans des quartiers très difficiles. À chaque fois que j'arrivais un peu en retard à la bourre à un rendez-vous, je me disais purée, je suis à la bourre, si je mets une demi-heure à me garer, je ne vais pas trouver de place, je vais arriver en retard à mon rendez-vous, etc. Et plus je me mettais la pression, plus j'espérais trouver une place, moins je trouvais la place, et des fois j'allais mettre une heure à trouver la place, j'allais être en retard à mon rendez-vous. Et des fois j'arrivais un quart d'heure avant mon rendez-vous, même des fois 10 minutes avant, et je me disais écoute, il n'y a pas de problème Akina, quoi. Écoute, s'il y a une place, tant mieux. S'il n'y a pas de place, tant pis. Si tu arrives en retard, tant mieux. Si tu n'arrives pas en retard, si tu arrives à l'heure, tant pis. Ouais. J'essaie d'inverser, en fait, et d'essayer de ne plus être dans le. Voilà, et ça, le lâcher prise, ça, j'ai expérimenté. Le fait de ne pas avoir d'attente, d'espérance Ouais. dans des situations de la vie, ça m'a permis. Donc, c'est peut-être une forme enfin, c'est pas une forme d'intuition, mais c'est une forme de laisser un espace qui permet à d'autres choses, à un vide d'exister. Et ce vide permet de remplir, d'accueillir un plein. Donc peut-être que j'ai une forme d'intuition qui est, quand dans ma vie j'arrive à faire du vide, ça laisse l'espace pour que le plein, et le plein qui vient à moi est une forme d'intuition, au-delà du parking, hein, dans d'autres milieux de ma vie. Par exemple, quand j'ai eu mon diplôme d'ingénieur en bâtiment, j'aurais pu faire carrière dans le bâtiment et aujourd'hui être propriétaire d'immeubles et comme tous mes collègues de classe à l'époque, être déjà propriétaire de 5 appartements et à 50 ans être entier. Mais je veux dire, j'ai eu cette intuition au fond de moi qui m'a dit non, fais pas ça. Donc, peut-être que c'est plutôt une capacité voilà, à être moins influencé par l'extérieur et malgré que j'ai du mal à faire de vide en moi, je dois faire du vide parce qu'il y a quand même des choses différentes de la norme qui viennent à moi et qui font que mes choix sont différents. Alors, à mon sens, tu fais bien plus, comme je dis, euh, tu fais aller ton intuition bien plus que tu ne le penses, parce que justement, tu viens de révéler une chose importante, c'est que tu n'es pas allé dans la direction qui t'était destinée par rapport au fait d'être ingénieur, mais tu as écouté ton intuition, tu t'es dit non mais je le sens pas là. Bah c'est ça l'intuition, tout simplement. Et, euh, et le fait que tu vois, t'aies fait aussi toutes ces vidéos, ces entretiens, euh, pour nous rappeler l'importance de notre souveraineté individuelle. Bah, là, tu as écouté ta petite voix. euh, et, et moi, c'est pour ça que je t'admire aussi, parce que tu fais partie des personnes qui, euh, qui s'écoutent.
qui disent ouh, ça sent pas bon là, ça sent le soufre, ouh aïe aïe. Je sais pas pourquoi, tout le monde y va, mais moi, non, je le sens pas. Et bah, tu vois, comme quoi, tu as vraiment réussi à suivre ton intuition, malgré toi, parce que tu en es là où tu en es. Grandi et, euh, et souverain. Et ça, c'est tellement important. Mais c'est vrai, mais tu vois, quand tu dis ça, Delphine, ça fait penser au fait que c'est quand le mot intuition, on essaie de le définir avec des mots, et au final, ces choix-là, je les ai pas faits avec des mots. Exact. Ma tête, en fait, a très peu agi, parce qu'en fait, pour moi, c'était tellement impensable, c'était tellement sale, c'était tellement dégradant. C'était Quand j'étais conducteur de travaux, j'adorais mon métier, c'était un très beau métier. Mais qu'est-ce que je voyais autour de moi? Je voyais la moitié des conducteurs de travaux qui étaient sous antidépresseurs, anxiolytiques et somnifères. Je voyais des marchés publics qui étaient corrompus par la franc-maçonnerie et par de la corruption, même à petite échelle, sur des marchés publics et donc des détournements de l'argent public pour des enrichissements personnels. Je voyais des directeurs d'agence ou des patrons d'entreprises qui me demandaient de ne pas respecter le code du travail et de ne pas respecter les ouvriers qui avaient des droits dans le code du travail qu'on ne respectait pas. Je devais mentir à des architectes et à des clients et leur vendre des prestations qu'on ne faisait pas, où on vendait 3 couches de peinture, on n'en faisait que 2, où on ne respectait pas les normes de mise en œuvre du temps de séchage des dalles pour poser les sols souples. Et donc, en fait, on allait avoir des pathologies sur du moyen terme. Et donc, en fait, c'était plutôt des choses qui étaient contraires à ce que je pouvais accepter. Et en fait, c'était tellement fort en moi que c'est même pas, parce que je mets pas le mot intuition derrière, mais qu'en fait, c'est une forme d'intuition. C'est qu'en fait, il y a des choses dans le monde, comme voir mes frères et sœurs ne pas avoir de pain dans leur assiette ou ne pas avoir un toit sur leur tête. En fait, c'est quelque chose, c'est même pas intuitif pour moi, c'est quelque chose qui me paraît comme, je sais pas, comme un oiseau vole ou le feu ça brûle ou l'eau ça mouille, quoi. C'est même, donc je mets pas le mot intuition, mais en fait, peut-être que c'est une intuition et peut-être que je sous-estime la part d'intuition qui a guidé mon existence. Parce qu'en fait, pour moi, c'est tellement comme un éléphant au milieu du salon qu'en fait, j'ai même pas besoin d'y réfléchir ou d'hésiter à faire un choix. Parce qu'en fait, pour moi, je peux même pas m'imaginer que je peux faire le choix inverse. Donc, c'est vrai. Merci pour ta remarque qui me fait aussi cheminer, tu vois, je grandis. Bon, ben, c'est bien parce que, en gros, c'est ça aussi l'intuition, c'est une évidence qui vient à nous. C'est ça la traduction en gros dans le Larousse, hein, c'est une évidence fulgurante. Donc pour toi, ça a été évident et fulgurant de dire mais non, mais ce point-là il va pas, ça va pas, c'est pas en adéquation, en équilibre avec mes valeurs, je peux pas y aller. Donc je peux pas continuer comme ça. C'est sûr. Moi aussi, j'ai dû renoncer à un métier, euh, mais heureusement, je travaille encore auprès des enfants. J'ai dû arrêter comment dire, mon rôle d'animatrice en service jeunesse par rapport au Covid et passe sanitaire et tout ça. Et j'ai quitté cette profession que j'adorais plus que tout au monde et que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à m'en remettre. Mais je suis heureuse aujourd'hui d'être partie parce que, en fait, c'était ma peau avant tout. Alors j'ai dit ma peau entre guillemets, mais si, c'était mon âme, ma souveraineté individuelle qui était, et donc mon corps, et donc ma chair, et donc tout mon être, tout ce qui fait de moi un être humain qui allait être lapidé si j'allais vers ça. Donc j'ai écouté mon intuition et je ne suis pas allée et je suis ravie aujourd'hui de ne pas l'avoir écouté parce que je travaille Merci à toi. à nouveau avec des enfants en tergiversant par rapport à tout ça, quoi. Donc, Merci à toi, Delphine, d'avoir fait ce choix-là, parce que c'est important, c'est ça le monde de demain. Le monde d'aujourd'hui ne pourrait pas exister si les êtres humains d'aujourd'hui seraient souverains. Et le ouais, monde est aussi violent, aussi injuste et aussi dégradant pour la grandeur de la création, parce que l'être humain n'est pas souverain. Et des êtres souverains qui font des choix comme le tien, certes, on va dire c'est pour ta gueule, mais non, parce qu'en fait, c'est pour respecter les lois divines. Et ouais, plus il y a d'êtres humains qui respectent les lois divines et qui se respectent eux-mêmes dans leur souveraineté, moins les dominants ne pourront exister, parce que les dominants existent que parce que nous sommes à genoux. Mais les dominants ne peuvent pas dominer des gens qui sont debout. Et toi, tu es resté debout, et moi, j'essaie chaque jour d'être debout. Et en restant debout, on participe en fait à arrêter ce système qui broie les enfants, exact. qui broie les adultes et qui détruit la vie. Ah, j'ai plein de frissons quand tu dis ça, ça me parle tellement parce que les enfants, pour moi, c'est tout. C'est pour ça que je travaille avec eux parce que les adultes ont été pétris
par ce système dans lequel on est broyé et on oublie d'être nous-mêmes. Et les enfants, ben, ils ont encore un petit peu cette part d'authenticité, de pureté. Et c'est pour ça que j'ai envie de travailler avec eux parce qu'ils me portent. Et, et c'est super important pour moi. Donc j'adore les adultes comme toi et je préfère les enfants, malgré tout. C'est comme ça. Après, j'aime tout le monde, bien entendu. Je ne fais pas Quand je dis ça, c'est juste, je vais préciser, je préfère, je me sens mieux avec des personnes adultes comme toi et malgré tout avec des enfants. Après, voilà, je m'adapte énormément. J'ai appris beaucoup à m'adapter et ça aide beaucoup dans ce monde. Bah voilà, en fait, je te remercie parce que en gros cet échange est super intéressant et je savais qu'il allait être super parce que tu es une bonne personne et je me disais il y a des choses fondamentales qui vont sortir de sa bouche, c'est obligé parce que c'est tellement incroyable ce gars que enfin, voilà, je suis pas une groupie, je suis pas une fan, mais quand j'aime quelqu'un, j'ai envie de lui dire et que je l'apprécie parce que tu m'as fait du bien et tes entretiens me font du bien. T'es une personne vraiment qui est bienveillante, qui est dans le partage, qui est... Oh, voilà, je t'adore. Voilà, voilà. Donc pour terminer, j'ai envie de te poser une toute petite dernière question. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, de conseiller à nos auditeurs afin de faire confiance à leur intuition, justement, à cette petite voix pour garder notre souveraineté individuelle? Mais c'est pas facile comme réponse, enfin comme question plutôt, de trouver une réponse que moi-même, des fois, je doute en fait. Merci pour ta gratitude et tous tes compliments, mais sachez que je peux douter aussi chaque jour. J'ai cette foi qui me dépasse et j'ai une foi, certains l'appelleront force cosmique, d'autres l'appelleront le soleil, d'autres le ciel, d'autres le cosmos, d'autres Dieu, peu m'importe. Mais j'ai une foi qui me dépasse de quelque chose de super à moi et de super à nous, qui me fait avoir confiance en la vie, en l'avenir et en chacun de mes choix. Mais je doute, comme tout un chacun. Et moi aussi, souvent, je peux tout remettre en question, avoir l'impression peut-être d'être à côté de la plaque depuis tellement de temps. Et sachez que enfin, je pense, que c'est le commun comme on dit, le commun des mortels, tout dit ça en fait. Donc, un conseil pour mieux écouter son intuition, c'est compliqué parce que moi-même, je ne sais pas encore comment toujours l'écouter, l'appréhender, et moi-même, je doute. Donc, le conseil que je dirais, c'est un conseil qui peut-être dépasse un peu cette question-là, c'est prendre des moments dans notre vie où on se retrouve avec nous-mêmes, on se retrouve avec ce qui nous entoure et on crée des espaces de solitude dans nos existences pour se retrouver avec soi-même et avec ce qui nous entoure, pas avec les autres êtres humains. Prendre ce temps-là. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on est soit devant des écrans, soit avec des êtres humains, soit en train de travailler, soit en train de faire des choses, mais on est très rarement en train de rien faire, de contempler un paysage, d'écouter sa respiration, d'écouter une musique en vidant son esprit. Et j'encourage tout un chacun à prendre ce temps-là. En tout cas, moi, j'essaie de le faire chaque jour. Et je sais que c'est quelque chose qui m'aide et qui m'accompagne et qui me fait grandir. Et donc, au-delà de précisément comment écouter son intuition et comment la faire grandir, je dirais, créons des espaces de vide pour que le plein puisse remplir ce vide. Mais carrément. Ah, merci, c'est super. Tu conclus définitivement superbement cet entretien. C'est trop mignon. Ça me parle énormément, c'est remplir, voilà, vider sa coupe pour la remplir à nouveau. Hein, c'est ça, c'est les émotions, c'est tout ça, parce que l'intuition, c'est aussi, voilà, des choses imperceptibles, mais qui existent en nous et qui nous traversent. Donc, merci pour tes bons conseils. Oui, vas-y. Je peux dire un dernier truc, parce que ça aussi, je ne comprends pas, et vu que je ne le comprends pas, je le partage. Enfin, c'est pas que je ne le comprends pas, c'est que je l'observe, et peut-être que d'autres se reconnaîtront là-dedans. J'ai l'impression, et d'ailleurs, c'est émouvant pour moi d'en parler, parce que ce n'est pas la chose la plus facile dans l'existence. J'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai eu des carrefours dans ma vie où j'ai fait des choix, ces choix étaient évidents pour moi, et ça m'a apporté des joies, des rencontres et des moments de grâce infinis. Et donc, je remercie la vie pour ça. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que j'ai fait ces chemins-là et ces carrefours-là, j'ai rencontré, entre chacun de ces carrefours, dans ces expériences entre carrefours, j'ai rencontré des moments très douloureux
où j'avais l'impression que tout s'effondrait, que plus rien n'avait de sens et que j'étais à côté de la plaque. Et ce qui est incroyable dans la vie, j'ai l'impression que plus on est dans des existences où on essaie d'être des êtres incarnés, des êtres souverains, où on essaie de vivre en conscience, plus la grandeur des défis qui nous sont mis à chaque carrefour sont de plus en plus élevés. C'est un peu comme si, je ne sais pas, on faisait du ski. Au début, c'était que des pistes vertes. Puis après, on a passé la piste verte. Il y en a, ils s'arrêtent à la piste verte. Ils n'ont pas envie d'aller à la piste bleue. C'est leur choix. Ils veulent simplement vivre, jouir. Des fois, il y a une forme de nihilisme, de vie désincarnée, de vie en mode inconscient. Et c'est le choix des êtres humains qui font ce choix-là. Et moi, je n'ai pas à les juger. Mais après, on fait le choix d'aller sur la piste bleue. Et donc, c'est super agréable parce qu'il y a d'autres niveaux de réalité. Il y a d'autres émotions, il y a d'autres vibrations. Mais après, pour passer la piste rouge, ça va être encore plus violent, l'épreuve qu'on va vivre. Et pareil pour la piste noire, et etc., etc. Et ce qui est difficile des fois à comprendre, on a l'impression que la vie nous met des épreuves encore plus violentes que les précédentes. Parce que vu qu'on a déjà été formé aux pistes précédentes, c'est pas qu'elle nous aime pas ou qu'elle veut qu'on revienne à la piste verte. C'est qu'elle sait qu'on est en capacité d'aller encore plus loin et qu'elle nous met des épreuves encore plus dures parce qu'elle sait qu'on peut les relever. Et donc, des fois, on a envie de lui dire à la vie, mais attends, écoute, t'abuses. Là, déjà, j'ai fait ça, 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 j'ai relevé ces défis-là. Là, tu mets celui-là, moi, je me sens pas capable de faire ça. Là, tu me demandes de monter à 8800 mètres en haut de l'Everest, c'est bon, quoi. Je suis déjà monté en haut du Mont Blanc. Laisse-moi un peu tranquille, j'ai envie de soleil, de plage et de plénitude, quoi. Laisse-moi un peu un moment de sérénité. Je suis fatigué de toujours devoir affronter des montagnes au quotidien. Ben, on choisit pas. Et donc, des fois, les épreuves sont encore plus dures. Mais au final, moi, c'est ce que je me dis, et c'est pas que moi qui le dis, hein, l'islam le dit, le christianisme le dit, et d'autres traditions asiatiques le disent. Si on vit des épreuves, c'est que les forces supérieures à nous savent qu'on peut les passer. Et donc, c'est pas parce que vous avez fait des erreurs dans vos choix précédents, c'est au contraire que vous allez encore plus sublimer dans votre incarnation, pour vivre en conscience. Exactement. Et j'ai une phrase pour, en gros, conclure ce que tu dis, c'est oh mince, je l'avais juste à l'instant vu. T'inquiète, ça va revenir. Elle va Oui, ça revenir. va revenir. Tout ce qui vous est présenté peut être dépassé. Voilà. Exactement. C'est le Toi, t'es résumé. plus efficace que moi. Bon, c'est Moi, parce j'ai mis que 5 minutes pour une phrase, mais ça résume très bien. Ça résume exactement l'idée. C'est exactement ça. bah, c'est pour ça que je l'ai sorti, parce que je me suis dit, ah, mais ça résume carrément cette idée que j'avais lue une fois et qui m'avait vraiment parlé et inspiré. Je me suis dit, mais si, mais bien sûr, Delphine, tout ce qui t'est présenté, tu peux le dépasser parce que le divin, il sait mieux que toi. Ce qui Même doit si te des fois, c'est dur. présenter. Hein. Même si des Ouais. fois, voilà, on a Ah, envie, des fois, on a envie de dire, hein, des fois, on a envie d'insulter la vie. Hein. Mais non, il ne faut pas insulter la vie. Il faut accueillir sa faiblesse, accueillir sa souffrance, accueillir sa douleur et laisser ce temps-là. Et après, laisser les autres énergies reprendre le dessus pour recontinuer à fleurir. c'est ça, exactement. Alors, nous allons terminer cet entretien. Je te remercie encore beaucoup Merci, Delphine. pour cette discussion, cet échange qui est vraiment super à mon sens. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne d'Akina, La Bonne Nouvelle. C'est un puits d'informations excellentissime. Le travail d'Akina est parfait. Il se donne à 1000%, c'est moi qui le dis, voilà. Et franchement, il mérite d'être entendu et de voir son travail. Voilà. Donc, je vous invite à aller regarder tout ça. Je vous dis à bientôt. Et je te dis merci, Akina. Et merci beaucoup. Merci, Delphine. Bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci pour le cœur. Prenez soin de vous. Au revoir, la famille. Ciao.